fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up till I overflow. I wanna run over. Seigneur, sois élevé. Mon frère, ma sœur, le Dieu que nous prions, il est là, il revient. Je vais demander au chantre de me prêter votre table. Je peux poser ma Bible sur ça. Jésus, il revient. Jésus est là, présent dans nos vies. Jésus nous a donné ce moment, vraiment de passer les bons moments avec lui. Merci, Seigneur. Le Seigneur de gloire t'aime, mon frère. Il m'aime, ma sœur, il t'aime. Il m'a permis de me compter parmi les vivants ce matin. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux. Ce n'est pas parce que nous les méritons. Ce n'est pas parce que Dieu trouve en nous des choses extraordinaires. Non. Dieu permet de nous garder parce qu'il a posé en toi, en moi, quelque chose que tu n'as pas encore démontré au monde. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu te garde parce qu'il a caché quelque chose en toi, en moi. Mais comme tu ne te connais pas, tu ne connais pas la vision que Dieu a sur toi, sur moi. Parce que tu ne te connais pas, tu es en train de t'embrouiller à admirer les choses présentes que tu vois. Et l'Éternel t'appelle aux choses élargies. Et tu ne te connais pas. Tu es là, tu te dis, Seigneur, merci. Bon, je me suis réveillé, donne-moi un café, fais-moi un chocolat au lait, donne-moi une banane, pomme, fraise que je vais manger. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous réveille. Pour qu'on puisse manger les petits déj le matin, à midi, manger les foufous, des chikwam, à préparer des pondous et ceci, cela. Ce n'est pas pour ça. Amen. Si Dieu a accepté d'envoyer son fils, de descendre sur cette terre, ce n'est pas à cause de te laisser manger les foufous. Amen. Ce n'est pas à cause de te laisser admirer les choses que nous voyons sur cette terre. Parce que Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de toi. Dieu permet de te garder, de me garder aujourd'hui. J'ai béni le témoignage de l'homme de Dieu qui vient de témoigner pour son ami. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur lui-même sache là où il est en ce moment, qu'il paie à son âme le frère qui est parti. On ne sait pas s'il a accepté Christ dans sa vie. On ne sait pas si tout ce temps, parce qu'on nous a montré, il avait de tout. Il ne manquait de rien. Il avait tout ce que le monde, tout ce que nous cherchons. Amen, amen. Amen. Tu cherches l'argent. Tu cherches à être bien. Que le monde puisse t'acclamer, que le monde puisse t'avoir, que le monde puisse t'envier. C'est bien, c'est pas mal. Parce que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu pauvre. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas un Dieu pauvre. Mais ce qu'il veut de nous, il veut que tout ce qui nous entoure, tout ce que nous possédons, que ça puisse rendre gloire à Dieu. Amen. Que lui-même qui soit au centre de nos vies, amen, de tout ce qui nous entoure. Nous commençons à aimer Jésus comme l'habitude. Jésus, on ne s'habitue pas avec lui. Mon frère, ma soeur, au ciel, quand ils étaient en cherchant qui va descendre sauver le monde, mon frère, ma soeur, les chérubins de Dieu, ils étaient là. Les chérubins, c'est vraiment les bras droits de Dieu qui l'entourent. Les chérubins, quand on dit Dieu siège au milieu des chérubins, c'est des anges là qui l'entourent, les costauds des anges. Et là, nous avons des 4 vieillards, des anciens, et des milliards des anges. Mais personne n'a été trouvé digne. Ils étaient là. C'est pas qu'ils ont péché. Parce que s'ils ont péché au ciel, il allait être chassé comme on avait chassé Satan. Amen. Amen. Parce que Satan aussi était un ange. Il s'appelait Lucifer avant. Il était aussi l'ange là-bas. L'ange d'adoration. C'est pour cela, Jésus a dit, Dieu dit, ceux qui adoreront Dieu, ils vous l'adoreront en esprit
vérité. Mon frère, ma soeur, il faut savoir adorer Dieu. Parce que Satan adorait Dieu avant toi, avant moi. Amen. Amen, amen. Tu viens dans la présence de Dieu, tu t'habitues. Satan connaît la présence de Dieu. Satan a déjà vu Dieu parce qu'il vivait là où Dieu était. Amen. 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 Satan adorait Dieu, il était l'ange d'adoration. Là, on l'appelait Lucifer. Il connaît comment adorer Dieu. Et nous, on se croit qu'on est devenus les grands prêtres dans les choses de Dieu. On commence à adorer comme on veut. Mon frère, ma soeur, libérons-nous, réveillons-nous à l'esprit. Amen, amen. Le temps est court. Le temps est court. Et le temps est mauvais. L'arrivée de Christ est là. On ne connaît pas vraiment nos propres identités. La vision de nos vies, on ne la connaît pas. Est-ce que je me connais? Tu te connais là où tu es, où tu te connais? Mon frère, ma soeur, tu te connais? Regarde celui à côté de toi. Tu te connais, mon frère? Tu te connais, ma soeur? Demande à celui qui est à côté de toi. Quelle est la vision de ta vie? Quelle est la vision de ma vie? Amen. C'est quoi notre vision de sur cette terre? Quand on était des enfants, on se réveillait tous, on se disait, quand je serai grand, j'aurai un mari comme ça, j'aurai une femme comme ça. Mes enfants seront vraiment comme ça. Vraiment, ma maison sera comme ça. Chaque enfant a l'image qu'on avait planifié nos vies. Parce que tu sais, on avait planifié nous-mêmes nos vies. Amen. Amen. Quand on était enfant, tu te voyais, je serai comme ça. Ma vie sera comme ça. Je vais me marier à un homme qui sera comme ça. Je vais me marier à une femme qui sera comme ça. Mes enfants, ils seront des têtes comme ça. Amen, amen. Mais dis-moi, ce que tu m'as... Retourne un peu dans l'image que tu avais. Ce que tu avais demandé, est-ce que c'est l'image que tu vois aujourd'hui? Non. Amen. Amen, amen. Ce que tu avais demandé, c'est l'image. Mon frère, ma soeur, dans la maison de Dieu, on ne se trompe pas. C'est l'image que tu avais aujourd'hui. Parce que c'était nos projets à nous. C'était nos pensées à nous. Ce n'était pas la pensée ni la voix de Dieu. C'est pour cela que chaque jour on dit là que sa volonté soit faite dans nos vies. On avait l'image, la vision de notre vie. La vision de ta vie, si tu connais tes droits, tu auras la vision de ta vie, mon frère, ma soeur. On marche sans connaître nos droits. Dans ce monde, ni dans nos familles, ni dans la société que nous vivons à ce moment. Amen, amen. Nous marchons sans connaître nos voies, sans connaître la vision de notre vie, dans nos familles. On a sorti dans une famille, tu n'as pas choisi ta famille, mais Dieu t'a là imposé. La société que tu te trouves, ce n'est pas toi qui t'es trouvé la société. Même si tu dis, non, je suis en France. En réalité, même la France, là, ce n'était pas même là où tu t'es cherché à te trouver. Amen. Tu visais un autre pays. Amen, amen. Mais dans la volonté de Dieu, Dieu t'a coincé en France. Amen, amen. Et le travail que tu es en train de faire en ce moment, ce n'est pas même que le travail que tu visais quand tu étais enfant. Parce que c'était ta vision. C'était vraiment la connaissance de ta vie que tu cherchais. Tu te disais, moi franchement, je serai, non. Dans la vie, tout le monde, chaque personne ne se souhaitait pas de malheur. Mon frère, ma soeur. Mais la réalité de la vie, les difficultés de la vie, nous rattrapent. Amen, amen. Et personne ne nous a pas forcé d'accepter Jésus. Mon frère, ma soeur, celui qu'on a forcé d'accepter Jésus peut lever sa main. Qui on a forcé qu'il aime Jésus? Je crois personne on a forcé quelqu'un d'aimer Jésus. Amen. C'est mon cœur, c'est ton cœur. Tu as jugé bon en toi-même. Tu t'es regardé à gauche, tu regardes à droite. Tu te dis, est-ce que c'est Mahomet ou Bouddha ou
Katenda, ou tous ces prophètes qui sont sur cette terre ici. Mais tu t'es regardé, tu as dit, j'aime Jésus dans ma vie. Amen. Tu as dit, j'aime Jésus. Et quand tu l'as accepté, ta vie n'était pas conforme à la vie que Jésus t'attend. Amen. Et Jésus, mais tu t'es retrouvé toujours dans ces galères, dans ces mêmes souffrances, des choses qui n'avancent pas, la vie qui tourne en rond. Tu fais semblant d'apparaître bien, beau, chic, belle, devant la famille, devant la société, devant le monde. Mais en réalité, tu te poses des questions. Est-ce que, où va ma vie? Amen. Où va ma vie? Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que c'est ça où j'ai échoué quelque part? Où il y a quelque chose qui me retient? Amen, amen. Tu traverses les difficultés dans la vie et tu es la victime de beaucoup de difficultés, de problèmes, de familles, de sociétés, dans l'entourage où nous nous trouvons. Malgré la dimension de tes combats que tu traverses, Jésus te regarde. Malgré ces difficultés, des problèmes, des combats que tu traverses dans la vie. Jésus est là. Jésus est là, il te regarde. Parce qu'il est déjà descendu, il s'est sacrifié. Jésus ne viendra plus deuxième fois pour se sacrifier encore, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Il ne viendra plus deuxième fois pour se sacrifier. Il a fait une seule fois parce qu'au ciel, personne n'avait pas ce courage de venir me sauver, te sauver. Tout le monde, quand Dieu tournait les regards, je m'imagine tous ces anges, les 4 veillards, tout ce monde tournaient les regards à côté pour dire, papa, ne m'envoie pas moi. Ne m'envoie pas moi parce que moi je ne peux pas aller affronter Satan là-bas. Ne m'envoie pas moi parce que dans le monde là, moi je ne peux pas y arriver. Amen, amen. Tous les hommes, des grands prophètes, les Élie, les Moïse, ils étaient des hommes comme toi et moi. Mais Dieu a fait grâce dans ces hommes. Jésus-Christ, il était là au milieu de tous ces chérubins. Ils ont regardé les regards, ils ont trouvé un agneau qui ne parlait pas. Un agneau qui était là. Un enfant de Dieu doit avoir l'image de l'agneau. Amen, amen. C'est pour cela, ces cantiques-là, ça m'a inspiré. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de passer à calomnier, à critiquer, à parler de mensonges, à faire des blabla. Ce n'est pas ce temps. Amen, amen. Le temps de Jésus est là parce qu'il ne reviendra plus pour se sacrifier, pour te donner une seconde chance. S'il revient, c'est pour te ramener au ciel. Et si je manque à ce rendez-vous, tu manques à ce rendez-vous, mon frère, ma soeur, derrière nous, je vous dis en ce moment, mon frère, ma soeur, que Dieu nous entend. Que ces jours-là, que personne, nous, les membres de nos familles qui ne connaissent pas Dieu, nos proches, qui puissent accepter Jésus. Parce que ces jours-là, après l'enlèvement, ça sera comme une journée ordinaire. Hein? On est là, pouf, les gens sursautent. Et ce qui reste, c'est comme si il y a un habit qui t'avale le visage et puis tout. Ils sont où? Lui, il y avait le monde. Le temps que tu cherches, et la vie continue sur terre. Et les gens seront aveuglés, ils croient que les gens sont là. Et c'est l'enlèvement, l'église est partie. Et là, les satans que nous les chassons, je vous dis, quand on les chasse là, on ne va pas. Si les satans sortent là, même dans ta chambre, quand tu les chasses, en face à face. Imagine-toi, il y en a Satan sur vous. Benganaye. Amen. Parce que là, il sera libéré. Les anges de Dieu qui sont en ce moment sur de grandes fleuves, qui gardent les eaux pour empêcher le vent de l'abîme de souffler sur la terre. Ils ont encore le commandement du ciel
de rester debout sur le fleuve, d'empêcher ces vents de ces siècles que l'Apocalypse parle en ce moment. Amen, amen. Ces vents, si ça souffle, après l'enlèvement, ces anges monteront. Ils ont maintenant des clés à déclencher à ces vents. Mon frère, ma soeur, quand ils sortiront, les tempêtes que l'on a vues à Japon, c'est rien. Vous avez vu à Japon les maisons comment c'était devenu comme des papiers. Imaginons maintenant ces histoires-là, après l'enlèvement, ça sera pire. Amen, amen. Dieu ne m'a pas dit de parler sur l'Apocalypse aujourd'hui. Amen, amen. Chaque jour, les difficultés de nos vies nous font peur à l'image de notre vision de la vie. Tu perds l'image de ta vie à cause des difficultés, des situations, des problèmes que tu traverses chaque jour dans ta famille, dans la société, dans ta maison, au milieu, dans ce monde. Tu commences à perdre l'image de toi-même. Tu te regardes dans le miroir, tu ne te reconnais plus à cause des difficultés, des problèmes. Amen, amen. On était tous des enfants. Personne ne savait pas tout ce que nos parents ont fait. Amen, amen. Nos parents ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. Nos parents, ils sont allés à cette époque, c'était leur mode de vie, d'aller creuser chez les marabouts, chez les féticheurs. Ces gens-là venaient même dans nos maisons. Amen, amen. Venaient dans nos maisons. Nos parents à cette époque, ils étaient que des cadres. Amen, amen. Ils n'avaient pas la vie de Christ que toi et moi nous avons aujourd'hui. À cette époque, ils avaient beaucoup d'argent. Et quand nous disons à l'époque il y avait une belle vie, on avait une belle vie. Mon frère, ma soeur, ce n'était pas une belle vie. Nous étions tous aveuglés. Parce qu'à cette époque, on était en train de vivre dans l'ignorance. Les parents ramenaient des sacrifices dans nos maisons. Ils pratiquaient de la magie, mais comme on était aveuglés, on croyait à ces choses. Amen, amen. Ils mettaient des pas dans la maison des féticheurs, des pactes qu'ils signaient. Toi et moi, on n'était pas là. Si ce n'était pas nos pères, nos arrière-grands-pères. Amen, amen. Ils étaient dans des fétiches. Ils étaient dans des choses. Et la Bible dit, la malédiction descend jusqu'aux 4e génération. Mon frère, ma soeur, ces malédictions, ça nous a tous suivis. Amen, amen. Même si tu l'ignores, ces malédictions, ces liens, ça s'appelle ces liens familiaux. Ça nous suit. Tu peux sortir dans ces liens, tu avances, mais un pas, ça te retire encore. Parce qu'il y a une force qui n'a été pas coupée. Amen. Amen. Parce qu'ils ont signé parole contre parole dans le monde des ténèbres. Ils ont signé des ordonnances signées dans le monde des ténèbres. Ils ont parlé des choses que toi et moi, nous ne savons pas, que Dieu lui seul sait. Amen. C'est pour cela que tu as intérêt, j'ai intérêt de chercher Jésus de toute ma force. Jésus-Christ est ta force, mon frère, ma soeur. Les choses qui étaient signées, ce sont des arbres qui étaient plantés dans nos familles. Des malédictions qui pesaient dans nos familles. L'incompréhension. Les calomnies dans nos familles. On faisait semblant comme si la famille était une belle, la famille idéale. Mais en réalité, il y avait des choses qui s'est passées dans nos familles. Il y avait des incestes dans nos familles. Il y avait des viols dans nos familles. Il y avait des vols dans nos familles. Il y avait des fétiches dans nos familles. Il y avait des carabasses, des choses que nos parents, nos arrière-grands-parents invoquaient. Et ils venaient avec des sacrifices, des choses, des poulets, des trucs. Ils préparaient, nous les enfants, on mangeait ces histoires. Dans l'ignorance. Amen, amen. Des choses de l'ennemi qui se plantaient dans nos vies. On grandissait. On se dit, pourquoi ma vie a toujours des hauts, tantôt des bas? Parce qu'il y a des plantes où des cérémoniales ont été faits quand on était même des bébés. Quand tu étais né, est-ce qu'on t'a expliqué comment on t'avait fait? Amen. Peut-être on t'avait mis dans un bassin, on t'a secoué, ils chantaient des chansons, toi-même tu ne connais pas.
On t'a attaché avec un petit fil. Quand tu étais un bébé, on t'a mis un petit fil sur ton bras, sur ton cou. Oh, pour te protéger contre des mauvaises voies, mauvaises sorts. Mon frère, ma soeur, aucun monde des ténèbres peut se protéger contre le monde des ténèbres. Amen, amen. Jamais le monde des ténèbres peut se protéger contre le monde des ténèbres. Parce qu'ils sont dans la même famille. Amen, amen, amen. Mais on a grandi. On a accepté Jésus. On va lire d'abord dans Jean 11, le verset 40. Je vais chercher un lecteur qui peut me lire ça rapidement. Jean 11, le verset 40. Et on va commencer à Jean 11, 25 à 26 d'abord. Après Jean 11, 40. Jésus-Christ, il est la vision de nos vies. Jésus-Christ change notre destinée. Je lis la parole au nom de Amen. Jésus. Jean 11, 25 à 26. On se tient debout pour la parole du respect de la parole de Dieu. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Crois-tu cela? Et je vais... Le verset 40, il dit, Le verset 40, il nous dit... Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je continue. On s'arrête là. Amen, amen. On acclame la parole de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois à moi, celui qui croit à moi vivra, quand même sera mort. Amen, amen. À cette époque, on était tous morts. On marchait dans les péchés, dans les liens familiaux, des arbres de l'ennemi étaient plantés dans nos vies. On a grandi avec ces histoires, des coutumes, des fétiches, des choses que nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents invoquaient. Dans des chambres, la nuit, dans des maisons, derrière des maisons. On était des enfants, on dormait. Les parents ils faisaient des cérémonies, nous on ne savait pas. Ces liens nous ont suivis jusqu'aux 4e génération. Et on se pose des questions, pourquoi nos vies ne marchent pas? Parce qu'il y a une part, il y avait un lien. Il y avait ce qu'on appelle la communion. Quand on fait l'alliance avec quelque chose, il y a une part. Ça veut dire c'est donnant-donnant. 50-50. Je te donne ça, tu me donnes aussi ça. Amen. Amen. Chez Satan, il te donne ça, lui aussi il faut que tu lui remettes ça. Ça veut dire nos arrières, nos parents, nos arrière-grands-parents, ils ont fait cette alliance de 50-50. Et ces malédictions pèsent sur nos vies. Amen. La vision de nos vies semble être compliquée, floue. Rien n'avance. On trouve les mêmes choses et on se contemple avec ça, on dit, non, c'est le système de notre famille. Notre famille est comme ça, on est tous des colériques. Notre famille est comme ça, les gens ne se marient pas. Notre famille est comme ça, les gens n'avancent pas de l'avant. Notre famille est comme ça, les gens n'avancent pas dans des études supérieures. Notre famille est comme ça, les gens ne touchent pas beaucoup d'argent. Notre famille est comme ça. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas parti de notre. Parce que Jésus t'a sauvé, il m'a sauvé. Amen. Il a dit si tu crois seulement. Amen, amen. Amen. Si tu crois, il est la résurrection. Même si tu étais mort, il te ramène à la vie. Amen. On était mort quand on était dans le monde, dans nos familles, dans nos sociétés. Des pratiques qu'ils ont pratiquées sur nos vies. Les choses qui nous ont fait avaler, on a mangé. Les choses qui étaient démoniaques, envoûtées par les marabouts, des magiciens, des féticheurs. On a avalé, on a mangé. On nous a fait laver de l'eau impure. On dormait dans nos maisons, dans nos familles, avec des cousins, cousines, des tantes, des oncles, des gens nombreux. On ne connaissait même pas leur état d'âme de ces gens. Mais on vivait autour d'eux. Mon frère, ma soeur, là sur ton lit, là où tu dors, si tu dors avec un démoniaque, la nuit,
je te dis sans Jésus, ces démons-là rentrent chez toi, ça font le transit. Ça vient, ça demeure un peu chez toi, le lendemain ça part demeurer chez l'autre. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui les pousse à les chasser. Amen. Parce que tu es vide. À cette époque, on était vide. On était vide. Ces démons familiales nous possédaient. On remplissait, on marchait, même jusqu'à aujourd'hui, parce que la vie de Dieu, on n'est pas 100% mire dans les choses de Dieu. Et ces voix, ces liens, ça nous suit même en Europe. Ne crois pas que si tu quittes le pays, ici tu es loin de tous ces esprits. Non. Les pactes que tu as signés, même au pays, même où, ça peut te suivre, parce que ce sont des esprits. La Bible dit, nous ne combattons pas pour la chair, mais nous combattons un esprit. C'est les esprits qui viennent. Mais si tu es sans Jésus, l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Mon frère, ma soeur, même ta maison. Peut-être toi, tu n'as rien fait de pacte avec le monde des ténèbres. Tu es là, tu sers Dieu. Mais il y a quelque chose qui a été déclenché. Arrière, qui a été déclenché dans la famille. Et ces trucs qui sont en train de percuter jusqu'aux 4e génération. Amen, amen. Nous sommes de 4e génération. Tu es de 4e génération de ta famille. Amen, amen. Nous sommes de 4e génération de nos familles. Ce jour aujourd'hui-là, nous croyons que Dieu est capable de couper ses ponts aujourd'hui. Il a dit, si tu crois seulement, même si tu étais mort, il te ramènera à la vie. Amen. Amen. On était morts. On a mangé des choses aujourd'hui qui nous bloquent nos vies. La vie qu'on rêvait, ce n'est pas cette vie qu'on voit. Tu as tellement un bon cœur, mais l'ennemi cherche seulement à te détruire. Tu fais semblant de dormir, tu ne dors pas. Tu te poses des questions, Seigneur, pourquoi moi? Amen, amen. Pourquoi toujours moi, les choses comme ça, ça m'arrive? Ne te pose plus des questions pareilles. Pourquoi seulement moi, les choses comme ça, ça m'arrive? Parce que Dieu t'a trouvé bon. Dieu a vu ton cœur. Dieu t'a racheté. Dieu t'a libéré de la mort. Il t'a donné une seconde vie que tu as aujourd'hui. Amen, amen, amen. Si ce n'était pas lui, mon frère, ma soeur, on allait être morts. Comme nos cousins, nos frères, nos sœurs. Parce que quand ces vents d'ennemis, des magiciens, des marabouts, des féticheurs réclamaient le sang, mon frère, ma soeur, on allait déjà passer dans ces sacrifices. Pourquoi on n'était pas passé dans ces sacrifices? Ce n'était pas à cause de nos arrière-grands-parents, ni de nos parents. Ce n'était pas à cause de leur alliance, mais c'était à cause de celui qui nous a gardés, qui nous a choisis avant qu'on soit même formés dans le ventre dans nos mères. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas de cette famille que tu vois. Tu n'es pas de cette famille que tu vois. Mon frère, ma soeur, ta famille, c'est mon frère, c'est ton frère qui est là. Jésus-Christ, quand on l'a cherché par ses frères dans la chair, les enfants que Marie avait fait, ils sont venus chercher Jésus. Vous n'avez pas vu notre frère. Jésus a dit, mes frères, c'est celui qui font la volonté de mon Père. Amen. Mon frère, ma soeur, nous aimons trop le monde, nous aimons trop nos familles, nous aimons trop notre entourage. Ta famille, c'est celui qui pratique la volonté de celui que tu as cru. Amen. Amen, amen. Amen. Celui qui t'a cru, c'est celui de ta famille. Le monde de la famille que nous vivons, les difficultés que nous voyons, c'est l'ennemi qui utilise même nos proches. Il peut utiliser ton père, ta mère, l'enfant que tu as mis au monde. Il peut utiliser les cousins, les frères, de te faire chier la vie. Amen, amen. Excusez-moi les termes. Amen, amen. 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 Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce siècle où l'ennemi ne veut pas que le royaume des cieux, qui est une catégorie de gens, puissent aller. Il sait son sort. Parce que là où il sait qu'on va aller, lui il était déjà avant nous. Et il connaît ces milliers-là. Amen, amen. Il connaît les milliers de Dieu. Il connaît la gloire qui est là-bas. Il connaît comment il vivait là-bas. Toi et moi, on n'a jamais vu ça. C'est
C'est pour cela que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pour préparer une place pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour moi. Parce que là-bas, mon frère, ma soeur, Satan, il sait que là-bas, tu seras bien. Il n'y aura pas de soucis, de difficultés. Tu as l'intérêt, j'ai l'intérêt, mon frère, ma soeur, à marcher dans l'intimité avec Dieu. Amen, amen. Amen. Les combats que nous traversons dans nos vies, dans nos enfants, dans la vie de nos frères et sœurs, ces combats-là n'est pas pour nous. Ce sont des pactes signés. On t'avait déjà réclamé, donné ton nom dans le monde des ténèbres. On t'avait déjà planifié ton nom. Tu ne marcheras pas, tu n'avanceras pas de l'avant. Et tu fais toujours un pas devant, un pas derrière. Un pas devant, un pas derrière. Aujourd'hui, on dit stop. Amen. Amen, amen. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, on dit stop à ces malédictions. Stop à ces condamnations. Les temps qu'on n'a pas allé signer, on n'a pas parlé, prononcé, on n'a pas traité l'alliance avec les démons, avec Satan, face à face. Ils n'ont pas aucun pouvoir, ni sur ta vie, ni sur ma vie, ni sur nos enfants, jusqu'aux 4e génération. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dieu est grand. Dieu que nous prions est tellement grand. Il a fait dans son amour, il a fait dans son amour sa bonté, des grandes choses dans nos vies pour qu'il puisse nous ramener là où il est en train de nous préparer. On va aller dans Apocalypse. Apocalypse 2, le verset 7, Apocalypse 22, le verset 2. Celui qui trouve peut nous lire ça facilement. Oh, Riavachanda, Lis la parole du Seigneur. Amen. Apocalypse 22, verset 7. Amen. Et voici, je viens bientôt. Amen. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Amen, amen. Il a dit, je reviens bientôt. Heureux celui qui garde la parole de la prophétie. Amen, amen. Amen. Lui-même, il a bien dit, il revient bientôt. Mon frère, ma soeur, le temps que nous passons, marche avec Dieu. C'est le temps de la promesse qui vont s'accomplir dans la vie des enfants de Dieu. Ceux qui marchent dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Vous verrez, on va voir les miracles. On va voir la main de Dieu qui nous accompagne. Dans nos maisons, dans nos projets, dans nos familles, dans nos sociétés. On va voir la main de Dieu. C'est le temps où Dieu marque la différence avec ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Amen, amen. Sors seulement dans ces distractions. Il est en train de marquer la différence. Mon frère, ma soeur, nous serons des têtes et non la queue. En ce moment, les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie, dans ta vie. Si tu me crois, dites-moi Amen. Amen. Ça s'accomplit dans ma vie, dans ta vie. Dieu est en train de changer ta destinée. Dieu est en train de changer ma destinée. Dieu est en train d'éclairer la vision de ta vie. Le nuage qu'on nous a mis sur nos visages, Dieu est en train d'enlever. Il enlève ce nuage pour que tu puisses voir. Est-ce que tu te vois? Amen, amen. Amen. Tu vois la vision de ta vie aujourd'hui. Tu vois la vision de ta famille. Tu vois la vision dans cette société. Tu vois la vision dans le ministère que Dieu t'appelle. Tu vois la vision pour l'œuvre de Dieu. Tu vois la vision pour tes enfants. Comment tu vois la vision de ton mari? La vision de ta femme, de tes enfants, de tes projets, de tout ce que tu fais. Amen, amen. Si tu crois seulement, même tout ce qui était mort doit prendre vie. Il revient bientôt. Amen, amen. Dans Ésaïe 51, le verset 9, il nous dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. C'est pas quel sommeil que le Seigneur nous parle.
Ce n'est pas des sommets qu'on dort la nuit ou on dort la journée sur nos canapés, non. C'est dormir, de sortir d'aveuglement, des choses pastorales, des choses qui vont passer, des choses de ce monde, de sortir dans des sentiments qui nous poussent à admirer les choses qui vont passer. Amen, amen. On envie les choses de ce monde, on envie de belles voitures, on envie de belles choses. Oui, c'est bien de les envier, mon frère, ma soeur, parce que le Père que nous prions, l'or et l'argent l'appartiennent. Amen. Amen, amen. Mais ces choses, il ne faut pas les envier, que ça devienne comme si ce sont au-dessus de ton Dieu. Non. Toutes ces choses, Dieu a fait pour nous. Dis que Dieu a créé toutes les bonnes choses pour moi. Tape-toi la poitrine. Dieu a créé ces choses pour moi. Amen, amen. Des belles maisons, c'est pour toi, mon frère, ma soeur, pour moi, mon frère. Des belles voitures, c'est pour toi, mon frère, ma soeur, c'est pour moi. Des sociétés, chacun va créer son société à lui. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires d'enseigner? Amen. Tu te vois comment la vision de ta vie? Amen, amen. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires dans cet endroit ici? Amen, amen. Parce que l'antichrist, il va rentrer jusque dans les sociétés que nous voyons, les gens des francs-maçons. Des sociétés que nous travaillons, que nous admirons en ce moment, des SMIC et des petites choses. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la marque des bêtes sur ton visage, un jour tu ne rentreras même pas dans ces sociétés. En ce moment même, on ne t'a pas encore scellé ces marques-là, mais on te crée des combats. Toujours, tout ce que toi tu parles, elle est orgueilleuse. Il est orgueilleux. Il se voit comment. Franchement, si on est dans la salle de pause, elle quand il vient, il se met toujours dans son coin. Franchement, moi il m'énerve. Ah, mon frère, ma soeur, les gens parlent derrière ton dos. Tu énerves les gens. Amen, amen. Tu énerves les gens. Tout le temps, il entre dans le bureau des boss. Qu'est-ce qu'il croit? C'est toi qu'on va commencer à dire, il est trop, il balance. Et pour toi, c'est toi qu'on te balance, c'est toi qu'on t'acquise. Mais on te fait sortir, elle balance, il veut se faire quoi? Il veut se montrer. Mon frère, ma soeur, parce que tu n'es pas dans leur monde. Amen. Beaucoup, ils sont dans les sociétés. Ils ont l'air fils dans les bras. Ils ont l'air boucle de fétiches dans les coups. Dans leur casier, ils ont leur truc qu'ils avalent, qu'ils jettent à côté à gauche. Amen, amen. Ils viennent le matin là, ils viennent déjà avec leur boisson là, déjà mettre les fétiches. Ils jettent dans les vestiaires déjà, à gauche et droite. Et toi qui viens goulou comme ça là. Bonjour mes amis, bisous. Tu ramasses les démons. Amen, amen. Tu viens, vac. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher vac dans le monde. Il faut savoir là où tu poses ton pied. À qui tu t'adresses. Tu trouves les gens qui parlent leurs choses. Prête d'abord l'oreille avant d'ouvrir la bouche. Tes paroles coûtent cher. Amen, amen. Tu risques d'aller faire l'alliance avec des pactes des gens du monde des ténèbres à cause de parler. Tu ouvres une porte. Amen, amen. Ils sont là, ils savent que tu n'es pas d'eux. Les gens qui viennent, qui ne te saluent pas, ne faut pas forcer. Ne cherche pas que les gens t'aiment, que les gens m'aiment. Amen. Si tu sens que quelqu'un ne t'aime pas, ne force pas. Change l'attitude. Amen, amen. Tu viens, bonjour. Tu sens le bonjour, ça ne colle pas le lendemain. Tu viens un peu, bonjour. La deuxième fois, ça ne passe pas. Seigneur, tu connais son état d'âme, tu connais son cœur. Tu viens aussi son système. Tu viens si tu le vois. Bonjour à tous. Tu sais le bonjour en général là. Bonjour tout le monde. Si elle va répondre, s'il va répondre, ça ne te regarde pas. Amen, amen. Parce qu'il ne faut pas aller chercher des choses. L'ennemi s'est déjà élevé partout. Dans nos familles, dans nos maisons. Soyons fermes dans nos maisons. Amen, amen. Amenons tout et n'importe qui dans nos maisons.
Les lits de nos enfants, tout le monde dort. Les chambres de nos enfants, nos salons, faire sortir les matelas, mais les enfants là-bas, amen, amen. Cousin ou les neveux ou les nièces ou la tante ou les... Tu connais l'état d'âme de la personne, on ne connaît pas. Tu viens seulement lever la personne dans la maison. En tant que parents, nous sommes des responsables de nos enfants. Amen, amen. Nous sommes des responsables. Nos enfants subissent des conséquences. Comme toi et moi, on a subi des conséquences de nos parents. Amen, amen. Quelqu'un qui vient, qui dort sur le lit de ton enfant, qui dort au salon. La nuit, là, tu ne sais pas sa vie, la mode de vie. Amen, amen. Toi, tu es là, il t'embrouille avec des causeries. 22h, 23h, minuit. Même quand on parle, même il n'y a pas un temps de prière. Même si tu es un visiteur que tu es venu chez moi, on n'a pas même le temps de se concentrer. On commence à parler 22h, 23h, minuit, amen, amen. La personne ou les personnes te fait dormir, dans l'abrouillement tu pars aussi, tu te couches. Et quand tu arrives sur les lits, oh merci Jésus, oh pour tout papa, amen. Mon frère, ma soeur, Jésus lui-même, après avoir fait quelque chose, il montait. Pourquoi Jésus montait et allait prier? Jésus, il était 100% Dieu, 100% homme. Pourquoi Jésus montait et allait prier? Parce qu'il y a une force qui sort. Amen. Quand tu es chez toi, partout tu te retrouves, et cette vie, quand tu piétines quelque part, le premier pas que tu vas rentrer, je prends possession de ces lieux. Amen. Je prends possession au nom de Jésus. Il faut savoir prendre possession. Même si quelqu'un t'accueille avec le bonjour, toi-même dans ton cœur, tu n'as pas besoin de crier sur la bouche. Oh, je prends possession dans cette maison. Hey, doucement. Sois sage dans toi-même. Amen. Tu rentres, je prends possession. Amen, amen. Parce que chaque endroit, chaque maison, chaque famille a un arbre qui les combat. Amen, amen. Tu vas aller te jeter dans cet arbre-là. Ça devient plus. Amen, amen. Oh, ça ne marche pas. Oh, ça ne fait pas ça. C'est vrai. On a fait dans l'amour, on a accueilli les gens, on a fait des choses. Dieu nous demande d'aimer, d'accueillir les gens. Nos maisons doivent être ouvertes. Mais les enfants de Dieu, soyons sages. Amen, amen. Tu accueilles la personne, ramène-la dans ton mode de vie. Prie avec ces gens-là. Tu leur montres la voie de Dieu. Avant de manger, priez. Même si c'est moi-même qui a préparé, prie la nourriture. Amen, amen. Un esprit peut passer là-bas, balancer les choses dans la nourriture. Tu donnes aux enfants. Tu commences à te demander qu'est-ce qui arrive aux enfants. Et pourtant, c'est pas ce que tu as préparé. Un mauvais esprit est passé par là. Amen, amen. Jésus-Christ, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, nous marchons dans nos vies. Un jour, Jésus, avant de commencer son ministère, après que Jean a été enlevé, Jésus en alla de Galilée prêcha l'évangile de Dieu. Dans Marc 1, 14 à 20, Jésus prêchait l'évangile. En marchant petit à petit au bord de la mer, Jésus a vu Simon Pierre, qu'on appelle Pierre. À cette époque, il était Simon. Jésus a appelé Simon, suis-moi. Jésus a continué aussi à marcher. Il a vu Jean, le fils de Zébédée. Il a appelé, suis-moi. Amen, amen. Quand ces gens ils ont entendu la voix de Jésus,
Jésus ne les a pas expliqués, suivez-moi, je vous donnerai des buildings. Suivez-moi, je suis là, c'est moi qui vomis des dollars, qui vomis des rôles, qui vomis les livres sterling. Non! Jésus ne les a pas appelés, dit, suivez-moi. Des belles bagnoles, c'est moi qui vous donne. Jésus lui-même marchait à pied. Amen, amen. Ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus. Pierre, qui est Simon, il a suivi Jésus. Leur vie était comme une routine. Ils pêchaient tout le temps des poissons. La mer les résistait. Il y avait des temps qui avaient d'abondance de poissons. Ils ramenaient vraiment des poissons, ils vendaient. Ils rentraient à la maison, vraiment ils rigolaient. La famille était contente, les amis étaient contents. Vraiment, c'était des époques d'ambiance. Mais un jour, ils sont rentrés. La mer les a fermés, les robinets. Amen, amen. Ils sont venus, comme l'habitude, des grands pêcheurs. Ils connaissent l'eau, ils connaissent les airs et les techniques, comment pêcher les poissons. Et qui étaient des professionnels dans les trucs à pêcher des poissons comme Pierre, des gens. Et leur papa Zébédée lui-même, ils étaient tellement forts. Mais en arrivant un jour, mon frère, ma soeur, dans chaque vie de quelqu'un, il y a toujours un jour. Amen. Il y a toujours un jour où tout allait bien, où tout allait mal. Mais il y a toujours un jour. Amen, amen. Amen. Et ces jours-là, ils sont partis pêcher. Ils ont pêché toute la nuit. Vraiment, ils sont rentrés sur 15 paniers peut-être, ou 20 paniers, ou 100 paniers. Ils sont rentrés avec des paniers, ou un panier. Amen, amen. Il n'y avait pas de poissons. Et je m'imagine, peut-être c'était vraiment la fin du mois. Il fallait payer la maison. Il fallait payer des factures. Il fallait payer des assurances. Il fallait payer les impôts. Il fallait payer tout ce qu'il faut payer comme nous vivons, toi et moi. Amen. Parce que chaque parent, quand il travaille, tu penses déjà la maison, les factures, que mes enfants ne se trouvent pas dehors, que mes enfants ne deviennent pas des SDF, que moi-même, que je ne puisse pas mentir sur la rue pour mes enfants. Chaque parent dans sa tête, mon frère, ma soeur, si nous travaillons, ce n'est pas pour l'amour seulement d'aller travailler. Hein? Amen, amen. Parce que nous sommes obligés. Amen. Nous sommes obligés de donner une bonne vie, une vie meilleure à nos enfants. Mais cette vie meilleure n'est pas facile à les donner. Amen. Nous traversons les hauts et les bas. Simon, Pierre et Jacques et leur papa Zébédée, mon frère, ma soeur, ils ramenaient l'habitude des poissons. La famille était contente, des factures étaient payées, des cantines de l'école payées. Des factures de crèches payées à l'avance. Des assurances payées à l'avance. Des amis qui venaient même prendre le crédit des poissons, ils donnaient. Amen, amen. Va manger. Chez eux, les poissons, c'était énorme. Ils peuvent manger les tilapia, toutes les sortes de poissons. Parce que leur papa était spécialiste en poissons. Amen, amen. Ils avaient une vie meilleure. Ils avaient l'assurance de la vie. Ils disaient tout va bien pour nous. Amen, amen. Mais ce jour-là, Pierre est retourné sur l'eau, sans poisson, sans quoi manger. Pierre, qui était Simon, c'était un homme colérique. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous le connaissons bien. Tu sais comment tes tempéraments, quand tout va mal là, tu sais comment il y a ceux qui ont la maîtrise. Il y a ceux qui vraiment, à ce moment-là, ne le disent pas quelque chose, ne le secouent pas. Amen. Chacun sait dépasser ses difficultés, mais à sa façon. Amen. Ceux qui ne parlent pas, qui gèrent la difficulté tranquille. Et ceux qui s'agitent, quand la difficulté arrive, tu sens l'agitement dans la vie de quelqu'un. Il y a ceux qui sont en colère, comme des pierres. Pierre était en colère, au point même de casser la barque. Amen. Parce que Pierre se disait, je vais payer comment mon impôt? Les factures, je vais payer comment? La maison.
Mes enfants qui sont à l'université, mes enfants qui sont à la crèche, je vais faire comment? Comment je vais faire? Mon frère, ma soeur, c'est comme un email, toi et moi. Fin du mois, comme ça, tu te retrouves, la paye, le jour de virement, va sur ton compte bancaire, tu vois le virement qui n'est pas passé. Tiens, pourquoi tu payes le virement? Tu sens les réactions d'abord. Il n'y a personne, hein. Tu es toute seule avec ton mire des banques, mais tu commences à parler avec la machine. Tiens, pourquoi ça? Amen, amen. Tu te dis, peut-être j'ai quelque chose. Tu recommences l'historique. Amen. L'historique qui te sort. Moins 290. Ah, tiens. Mais il fallait les cas. Tu pars maintenant dans les soldes. Tu laisses le mire. Tu vas affronter maintenant les gens qui travaillent. Amen, amen. Parce que tu t'es parlé toute seule avec le mire. Tu ne comprends plus. Tu as tout fait, tu ne comprends pas. Tu vas affronter maintenant l'email qui est maintenant au guichet. Amen. Là, quand tu viens, tu trouves la queue. Tout ce qui est sur la queue, vraiment, ils sont en train de t'emmerder maintenant. Amen. Tu n'as pas envie que quelqu'un te parle. Si tu as la maîtrise, tu ne parles plus. Même si on te demande, monsieur, vous faites la queue? Madame, vous faites la queue? Parce que la nature de l'homme commence à se manifester. Les difficultés de la vie, les problèmes de la vie. Et la dame ou le monsieur qui est sur le guichet, la personne, elle est venue travailler. Amen, amen. Elle ne sait pas ton problème, elle ne sait pas ce qui est dans ta vie, dans ton cœur. Tu commences à la merder. Oh, faites vite là-bas. Oh, vous êtes debout. Qu'est-ce qu'on a à faire? La nature humaine. Amen, amen. Si tu n'es pas là, la colère monte. L'ennemi vient te faire monter encore au double. Il chauffe les nerfs. Vraiment, l'esprit qui n'arrive même plus à se contrôler. Des langages qui déplacent. Tu commences à prendre la tête. Les innocents qui étaient là. Amen, amen. Puis à cause des difficultés, les problèmes que nous affrontons dans la vie. Dis à celui à côté de toi, aussitôt. Dis à celui qui est à côté de toi, aussitôt mon frère, aussitôt ma soeur. Jésus passait par là. Amen, amen. Jésus passait comme par hasard, comme les gens disent. Et comme par hasard, chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Comme par hasard, par hasard. Dans les agendas de Dieu, il fallait qu'il passe là. Jésus est passé. Pierre qui s'énervait, qui insultait les gens des impôts, qui parlait de tout. Jésus dit, prête-moi ta barque. Amen, amen. Amen. Jésus te demande ce matin, prête-lui ce matin ta vie. Amen, amen. Là, c'est ma vie, c'est ta vie. Jésus te demande ce matin, prête-moi ta vie. Si tu prêtes ta vie à Jésus, Pierre ne comprenait pas le langage de Jésus. Jésus qui demande à Pierre, on va encore y tourner. Pierre a vu, mais ce mec il est fou. Il vient d'où lui? Est-ce qu'il a déjà péché? Lui, je crois qu'il a commencé à parler de tout comme en tant qu'humain. Tu sais, quand on est en colère, là, on commence à traiter la personne qui est. Tu viens d'où? Sors là. Hey, hey. Jésus l'a dit, retourne, j'irai avec vous. Amen. Jésus veut marcher avec toi. Jésus veut recommencer une nouvelle vie, une nouvelle vision de ta vie. Tu as beaucoup fait marcher ta vie toute seule. L'ennemi t'a secoué dans la maladie, jusqu'auprès de la mort. Tu as cherché la mort même toute seule. Tu dis, mais moi je préfère me suicider. Vous savez la souffrance, mon frère, ma soeur? Moi j'ai passé des moments vraiment chaotiques dans ma vie. Et je crois que ces choses m'ont fortifié. Avant de venir en Europe, mon mari était déjà là. Je suis restée avec mes enfants. Je me suis mariée trop jeune. Mon père, de un, il ne voulait pas mon mari. De
Dédé, comme il était directeur à l'OFIDA, il voulait seulement se marier avec des gens qui ont des possibilités. Amen. Mon mari n'était pas aimé par mon père à ce moment. Mais ma mère l'aimait. Et moi, je me regardais physiquement. J'ai dit, mais mon père, il a raison. Au fait, le mec, il n'a rien. Amen. Amen, amen. Mais mon cœur aime la personne. Mais les yeux disent autre chose. Et je me retrouve, j'ai des grands frères dans ma famille, des cousins. Laisse tomber. Et ils sont, à cette époque-là, Dieu bénit Dieu parce qu'ils connaissaient Dieu maintenant. À cette époque-là, ils étaient comme les Werason et les Jibé Piana. La mode était leur mode des pantalons jusque-là. Et quand je les ramène chez nous, j'ai dit, je vais vous ramener mon fiancé. Et quand il vient, de loin, mes frères déjà, il me dit, ah, petit nanga, ah, oh, ils ont commencé à parler sur mon mari. Et quand je les regardais, j'ai dit, mais moi-même, l'ennemi commence à mettre les idées. Mais toi, tu ne vois pas, il n'a rien. Je l'aimais jusqu'à convaincre mon mari, mon père, il a accepté. Amen. J'ai épousé cet homme. Il n'avait rien. Et quand je lui demande, il me dit non, je travaille, j'ai des choses, c'est là. Moi aussi, tu vois, quand le cœur aime, hein, on est capable même de mentir dans tout. Je pars, je convainc mon père. Ne crois pas seulement que nous, on va se marier au banquier, nous, au douanier. Hein. Ah non, lui, il a un bon travail, et il travaille. En même temps, je dis, mais lui aussi, je n'ai pas vu le travail. Depuis le matin, il n'est pas parti. Mais je me demande, qu'est-ce qu'il travaille? Je suis partie, on s'est mariés. Je retrouve mon mari, je dis, mais le travail que tu disais, il est où? Oh, on n'a pas le travail. Je dis, ah, tu m'as menti. Tu as menti même à mon père. Mais c'était maintenant ma réalité de la vie. Amen. J'avais une autre vision de la vie. Je me suis dit, je serai avec un homme, comme ça, mes enfants seront comme ça, notre vie comme... Parce que tu sais, chaque enfant prend la vie de ses parents. Tu cherches que ta vie puisse devenir ça, plus que même ce que tes parents sont. Amen. Je voyais comment mon père était, comment ma mère était. Je disais, maintenant, moi, je serai plus eux. Beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, beaucoup de domestiques. Mais tu viens la première fois, c'est moi qui commence à nettoyer mes habits. Et tu commences à vivre dans cette vie, la vie de la foi. Mon frère et ma soeur. Moi, quand je me suis mariée, je ne priais pas. J'ai béni Dieu pour nos filles. Hein. Franchement, nos fils et nos filles, que le Seigneur vous bénisse. Vous priez. Moi, c'était la vie mondiale qui était à moi. J'ai chanté, j'ai dansé. Je vous dis, moi, je danse. Je crois jusqu'à ce moment, les séquelles de danse sont à moi. Amen. Chaque danse qui va sortir, je connaissais les pas. J'ai dansé jusqu'au point, mon frère me disait, tika moi na batu, pasteur na batu, yo bongi na pasteur. Amen. Mais Dieu m'a changé la destinée. Amen. J'ai commencé à pratiquer, j'ai aimé. Ce qu'on dit, tu aimes, j'ai aimé, c'est Jésus. J'ai accepté. J'ai commencé à vivre la vie de la foi depuis ma jeunesse. Je me suis retrouvé sur une grande église qu'on l'a laissée. Il y avait des hommes de Dieu puissants. L'église des femmes de feu. Je me retrouve à la tête de cette église. Je me dis, hey, Zambi Makabou Bilangai. Amen. Dieu va commencer à me ramener dans les étapes. J'ai souffert dans ma vie. Tu sens les rejets. Tu sens les regards de mépris. Tu sens vraiment l'abandon des gens. Et je me dis, je ne peux pas regarder en arrière. C'est trop tard pour moi. Je ne peux pas dire à mon père que je puisse me remarier ou laisser mon mari. C'est moi qui l'ai accepté. Mon père avait raison. Je commençais à donner raison à mon père. Après, je dis non, pourquoi je lui donne raison? Parce que la vie que j'avais aussi, ce n'était pas une bonne vie. Mon frère, ma soeur, mon mari a voyagé, m'a laissé avec mes 3 enfants. J'ai eu le combat du ministère. Amen, amen. Des maladies, des problèmes. Vraiment, c'est là où Dieu a commencé à me former.
des tempêtes, des maladies. Les enfants, vraiment des maladies terribles. Que tu sens que non, les enfants, ils vont partir. Là où le papa, il est ici, je l'appelle, je dis, regarde, l'enfant a souffert ça, l'enfant a fait ça. Là, maintenant, imagine à Kinshasa. Il dit, non, je vais retourner. J'ai dit, non, moi aussi, j'ai rêvé. J'ai dit, non, ne retourne plus. Reste seulement là-bas. Mais c'était pour un temps. Je croyais que ça sera pour un temps. Ça, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Amen, amen. C'est que vous sentez que le désert de ta vie. J'ai galéré dans des pays comme le Sénégal. On commençait à se mentir, à demander des choses. Les gens nous donnaient. C'est pour cela quand je vois les gens demander dehors, même si je préfère donner. Il y a des gens qui me disent, maman Léa, tu donnes trop. Si, on me donne aussi, j'étais mendiante aussi. J'ai demandé pour que les gens me nourrissent. Mon mari n'avait rien ici, il cherchait aussi sa vie pour qu'il nous ramène. Mais tout était compliqué. Et ce jour-là, j'ai dit à mon père, papa, je sais que tu avais raison, mais là, je suis dans un calvaire. Loin de mon mari, loin de la famille. Et 3 enfants avec moi. La souffrance totale. Je me suis accroché au Sénégal parce que c'était le chemin qu'il fallait qu'on vienne ici en Europe. Je ne savais pas que ça va prendre du temps. C'était un moment pour 2 jours qu'on nous avait dit. Moi, j'ai laissé tous mes valises, des habits au bled. J'ai dit, bon, moi, j'ai rejoint mon mari. Je me retrouve sans habits là-bas. Comment ça que mendier les habits? Comme je suis forte à créer des relations, j'ai créé ma famille là-bas. Amen. Amen. Tous les Sénégalais sont devenus ma famille. Parce que vous n'avez pas le choix. Et ils mangent à 14 h, il faut 14 h. On se retrouve chez les voisins là, on mange les tchèp-tchèp. Frère, ma soeur, il y a des réalités de la vie. Ça m'a donné à chercher Dieu. Je me suis retrouvée dans l'église nigérienne. J'ai servi Dieu là-bas. C'est là où j'ai commencé mon ministère. Amen, amen. J'ai commencé mon ministère là-bas, chez Maman Linda, la femme nigérienne. Cette pasteur m'a formé, m'a donné la clé du ministère. Elle me dit, va, travaille. J'ai donné ma vie. Jusqu'au point, j'ai dit à mon mari, je crois que si ça ne marche pas, mon cœur me dit de rentrer au pays avec les enfants. Il me dit, moi aussi c'est ce que Dieu m'a confirmé. J'ai dit, je vais rentrer. J'ai servi Dieu de toute ma vie. Samuel que vous voyez ici, commençait à prier à l'âge de 3 ans là-bas, prêcher dans cette église. Il a eu l'accident. L'ennemi voulait m'arracher l'enfant dans mes mains. L'accident, la tête coupée, crâne. Mungayo, Mutoyo. Sans l'argent, sans quoi, sans quelqu'un, sans ici de secours. Mais on avait Jésus. J'ai imposé l'enfant la main. On a cousu l'enfant jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais eu. On n'est jamais allé ni l'échographie, ni radio. Parce qu'on n'avait pas ces moyens, on était des SDF. Amen, amen. Mais le Dieu, quand je l'ai servi, il ne m'a pas abandonné. Quand j'ai décidé de rentrer, et mon mari me disait, prépare-toi, on a trouvé la maison pour toi, tu vas rentrer. Je disais aux enfants, on va rentrer au Congo, on va aller là-bas, on va aller voir grand-père, tout le monde. C'est là la destinée de Dieu, la volonté de Dieu. Tu as touché quelqu'un qui nous a pris en charge. De me ramener. Et la place, il fallait que tu laisses des enfants que tu viennes. Amen, amen. Sacrifice encore. Je regarde Samuel et Joyce et je leur dis, il faut que je parte. Si je ne pars pas, vous allez rester ici. Ils m'ont regardé. Je me souviens toujours à cette parole. Il me dit, maman, pars. Je sais que tu vas nous ramener. Je dis, je vais vous ramener. Mon frère, ma soeur, vous savez, quand on traite l'alliance dans le désert avec Dieu, je suis venu dans ce pays. Je n'ai jamais ni mis mon empreinte, ni aller faire autre Wakingunda ou aller. Dieu m'a créé une situation pour moi. Amen, amen. J'ai fait 3 mois ici, j'ai eu mes papiers.
À cette époque, les papiers de mon mari est bloqué. J'ai eu mes papiers. Sarkozy dort, se réveille en tant que ministre de l'Intérieur. Non. Les parents qui ont un enfant qui est scolarisé, si tu n'as jamais jeté des Ngunda, tu n'as jamais mis tes empreintes, ils ont une seconde chance. J'ai dit, ben c'est moi, Dieu a créé la loi pour moi. Amen, amen. Amen. J'ai dit, je vais mettre. Et je me trouve, Marianne était déjà ici. Et Marianne traversait ces galères avec son père, leur misère de la vie. Amen, amen. On était beaucoup. Ils ont dit sur 6 000, il va régulariser que 3 000. J'ai dit, Seigneur, même si tu descends jusqu'aux 500, dans les 500, je suis là. Si tu descends même jusqu'à 10, dans les 10, je suis là. Et je pars, je viens, on me donne mes papiers. Et mon mari qui me dit, tiens, j'ai dit, je l'ai. On me dit, madame, tu as la famille? J'ai dit, oui. Mon mari, mes enfants, tous les documents sont là, on est mariés. J'arrive, Dieu donne la famille une nouvelle vision de la vie de la famille. Amen, amen. Amen. Si tu crois seulement, amen. Mon frère, ma soeur, n'aie pas honte. C'est pour cela, moi je me réjouis dans l'abondance, dans la réjouissance en Christ. Parce que je sais là où il m'a tiré. Amen. Amen. Dieu a essayé de me faire passer dans tout ça. Ce n'est pas pour mon mari. C'était l'ancienne vie que je vivais avec mes parents. La vie extra, on se voyait comme des princes et des princesses. On ne savait pas même par où, dès que tu viens, hey, lave-moi ça, sinon on va te chasser du travail. On commandait les gens comme des chiens. Dieu voulait m'enlever cette vision de cette image pour me préparer à cette image de la vision de cette famille. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu nous nettoie, Dieu te nettoie. Dieu change ta vie. C'est pour cela aujourd'hui nos enfants, Dieu a besoin de vous. Vous avez les meilleurs que nous on n'avait pas reçus quand on était jeunes. Dieu a posé des grandes choses que vous allez donner au monde. Cette souffrance que tu traverses aujourd'hui, ne condamne pas ton père ni ta mère. Ne condamne pas, ne juge pas personne. Parce que ta vie ne dépend pas ni de ton père, ni de ta mère. Mais ta vie dépend de Dieu. C'est lui qui change la destinée de quelqu'un. Comme il a fait ma destinée, il fera pareil pour toi si tu le crois. Je peux être là. Je t'apporte quelque chose qui te fait mal au cœur. Mais c'est Dieu qui est ta destinée. Peut-être je suis là pour être comme on dit des escaliers, je te pousse à devenir dire machin. Peut-être Dieu m'utilise comme ça pour te faire monter ta gloire. Amen, amen. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu est en train de voir. Aujourd'hui, vois la vision de ta vie. Dieu a changé la vision de Pierre. Ces jours-là, ils sont rentrés à la mer. Ils ont jeté les filets. Ils ont sorti, ils n'étaient pas capables de remonter les poissons. Ta bénédiction, les mondes vont s'étonner. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris? J'ai dit ce que Dieu est en train de faire. La famille, les amis, parce ils vont s'étonner. Amen. Amen, amen. Maman bébé, le monde s'étonnera. Amen. Quand tu commences à marcher dans les jets privés, ne te demande pas qu'est-ce que le monde va parler. Non, Dieu t'a passé dans ces misères, dans cette désert, pour te préparer quand tu es dans ces jets privés. Tu les montes avec assurance, sans orgueil, sans vraiment les yeux pour montrer que ngaï ngaï. Mais tu les montes avec Jésus, tu dis, ah, yesoyo. Tango na ye era telemak mutu akopu sanate. Amen, amen. Il a changé la vision. Il a changé la vision de Simon. Qu'aujourd'hui que Dieu change ta vision de ta vie. Que Dieu change ma vision de ma vie. Que Dieu change la vision de comment tu sers Dieu. Sors dans ce sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, bras de l'Éternel. Réveille-toi de force. Que Dieu t'accorde, qu'il t'élargit des limites. Amen, amen. Que Dieu te donne vraiment la capacité
jour et nuit là où Dieu t'accorde, là où Dieu t'attend. Amen, amen. Le reste, le Seigneur nous parlera les jours qu'il va nous accorder le temps. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son Église. Amen. Garde confiance à l'Éternel. Je laisse la parole. Amen. Fill me up. I wanna run